Culture Média, Philippe Vandel. Cyril Lacarrière, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque jour après les audiences, le tour de l'actu des médias. Qu'y a-t-il ce matin dans votre journal ? Mediapro qui câline le foot français, France Télé qui rappelle des règles de journalisme, des reporters de France 24 dans l'enfer libyen et des animateurs qui plaisent aux Français. Et on commence avec un rendez-vous très important hier soir à la Ligue professionnelle de football. Les clubs français rencontraient les dirigeants de Mediapro pour une séance de mise au point. C'est peu dire que cette réunion était très attendue. À force de ne rien voir venir, les dirigeants français commençaient à se demander si entre Mediapro et eux, c'était du sérieux. Pour les rassurer, Mediapro a donc assuré une opération séduction hier à Paris. Son président espagnol, Rom Roures, était là, évidemment. Il en a dit un peu plus sur les contours de son offre. On l'écoute, il est au micro de Julien Froment du service des sports d'Europe 1. On parlait quelque chose autour de 25 € et on a besoin de 3 millions et demi d'abonnés pour avoir des numéros raisonnables. On a un accord, notre contrat avec la Ligue, c'est de 4 saisons et on croit qu'on peut développer un très bon travail parce que la masse d'abonnés à la télévision payante sur le foot français, elle existe toujours. Et Rom Roures a d'autres ambitions ce matin dans l'équipe. Il dit avoir entamé des discussions avec RMC Sport pour lui racheter sa dernière saison de Ligue des Champions. Et toujours sur le volet européen, le patron de Mediapro a dit hier qu'il renonçait finalement à porter plainte contre l'UEFA concernant l'attribution des droits de cette fameuse Ligue des Champions. En attendant, Mediapro veut se concentrer sur l'avenir du championnat de France. Oui, après le retour aux affaires de Canal+, Julien Bergeau, le directeur général de Mediapro France, a tenu à faire une mise au point hier soir. Malgré toutes les questions qui ont pu subvenir là, dans les derniers jours, le football français aura sa nouvelle maison l'été prochain. Et ce sera nous, puisque le seul endroit où vous aurez les top 10, les grandes affiches, les PSG-OM, les Classicos, les Olympicos, les derbies, mais aussi le seul endroit où vous aurez l'exhaustivité de l'offre qui intéresse tous les fans français, qui adresse tout le public français et pas uniquement les gens qui habitent à Paris, ce sera chez nous. Nous aurons presque 85% de l'offre sur la Ligue 1 et 80% sur la Ligue 2. Pour suivre toutes ces affiches, il faudra donc s'abonner à Mediapro et le montant de 25 € par mois commence déjà à inquiéter les fans de foot français qui craignent que la facture s'alourdisse dangereusement. Là encore, Julien Bergeau de Mediapro France tient à rassurer tout le monde. Je trouve que c'est un prix particulièrement attractif parce que quand vous regardez aujourd'hui le fan de foot, s'il veut s'abonner à ses matchs de Ligue 1, ses matchs de Ligue 2 préférés, il doit débourser au minimum 49,90 € par mois. Donc nous, en nous positionnant aux alentours de 25 €, on est à moitié prix. Julien Bergeau, le DG de Mediapro France, au micro de notre journaliste Julien Froment. Alors, le foot français a-t-il été rassuré par Mediapro ? L'heure est encore à la prudence. Il n'y a pas eu de sang sur les murs, a dit un dirigeant français en sortant de la salle de réunion, alors qu'un président de Ligue 2 se montrait, lui, plus sceptique, lâchant un « ça va être compliqué » qui en dit long sur l'état d'esprit des clubs français. On se souvient du raté généralisé des médias français avec la vraie fausse arrestation du prétendu Xavier Dupont de Ligonnès. Et du côté de France Télévisions, on a décidé de cadrer un peu plus le travail des rédactions de la maison. C'est un document interne envoyé par le directeur de l'information de France Télévisions, Yannick Le Tranchant, que nous nous sommes procurés. Et il est intéressant car Yannick Le Tranchant y fait référence à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et ses conséquences. Le patron de l'info demande donc à ses équipes de suivre quelques règles journalistiques élémentaire, inquiète-t-il, notamment lorsque survient une breaking news, c'est-à-dire un fait d'actualité brûlant comme celui-ci. Il en va de notre crédibilité vis-à-vis de notre public, écrit Yannick Le Tranchant. Alors Cyril, à quelle règle la rédaction de France Télé doit-elle désormais s'astreindre ? Il y a une règle d'or. En cas de doute, on s'abstient. Une information ne vaut d'être sortie que si elle est sûre, vérifiée et sourcée, peut-on lire dans ce document. Suivent ensuite 10 règles, dont quelques-unes me semblent intéressantes à vous détailler pour comprendre comment travaille une rédaction, et plus particulièrement celle de France Télévisions. On apprend, c'est la règle numéro 4, que la direction doit systématiquement valider la diffusion d'un nom ou d'une photo quand survient un événement important. Règle numéro 7, la direction demande que seul le prénom de l'auteur des actes soit donné à l'antenne et que l'absence de photo doit être la consigne jusqu'à la mise en examen. À ce sujet, on se souvient que de nombreux médias s'étaient interrogés sur le fait de révéler les noms des tueurs et même de montrer leur visage, et France Télévisions apporte donc ici sa réponse. Oui, même s'il peut bien sûr y avoir des exceptions quand la justice révèle par exemple elle-même le nom d'un suspect. Interdiction en revanche de diffuser des images ou des vidéos qui pourraient glorifier un auteur.
Enfin, un dernier exemple, la règle numéro 10, on ne parle d'attentat que s'il y a une saisie du parquet antiterroriste. Avant ça, seul le terme attaque doit être utilisé. Des règles précises et intéressantes qui prouvent que l'énorme couac autour de la prétendue arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès a laissé des traces et que les journalistes avaient tout intérêt à s'interroger sur leur manière de fonctionner. Et Cyril, vous vouliez nous signaler un documentaire de France 24 au sujet du conflit libyen. Libye, le piège infernal, c'est le titre de ce long format que vous pourrez découvrir demain soir. Infernal, le mot semble bien approprié. Depuis 8 mois, les combats ont fait 1000 morts, 128 000 déplacés et pris au piège près d'1 million de migrants. Dans ce chaos, les réalisateurs du documentaire suivent ce qui se passe lors des combats armés et les populations qui tentent de fuir leur pays sur des embarcations de fortune. Nous avons demandé à Julie Dungelhoff, une des 3 réalisatrices, de nous expliquer comment elle et ses collègues étaient parvenus à travailler. Elle est au micro d'Alexandre Omar. Ce qui a été le plus difficile, c'est de convaincre les gardes-côtes libyens de nous emmener avec eux en mer, car ils ont très peur de l'image qu'ils peuvent renvoyer. Et eux, ils ont l'impression de faire leur travail correctement, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de violences qui sont commises lors de ces interceptions, etc. Donc le plus dur a été de les convaincre. Et ensuite, petit à petit, on a parcouru 3 heures de mer jusqu'à arriver à cette embarcation. Et là, c'est le chaos absolu. Les gens sont dans un état de désespoir, d'agitation. On voit ce bateau pneumatique se remplir d'eau petit à petit. On aperçoit petit à petit des femmes, des enfants. Au début, on pense qu'il y a 50 personnes et petit à petit, on se rend compte qu'ils sont 126 personnes à bord, qu'il y a 8 enfants, des femmes, etc. Et donc, moi qui filme, j'ai envie de capter le moindre moment de ce qui est en train de se passer devant mes yeux, de rendre compte de la plus juste des manières. Libye, le piège infernal, c'est demain samedi à 21h15 sur France 24. Et pour finir ce journal, Cyril, une tradition de nos confrères de TV Mag, qui est l'animateur de l'année. Il s'occupe avec succès des débuts de soirée de France 2 et visiblement les Français l'adorent. Nagui est l'animateur de l'année selon l'hebdomadaire TV Mag qui sera publié demain. Et il faut descendre jusqu'à la 9e place pour trouver la première femme. Il s'agit de Karine Lemarchand, une entrée quand même qui ne passe pas inaperçue dans le classement de TV Mag, celle de David Pujadas qui se positionne directement en 27e position. Et David Pujadas qui sera mon invité dans quelques instants, suivi de Karine Lemarchand. On s'en réjouit, mais aucun rapport avec ce sondage. Les invitations avaient été lancées bien avant. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on se retrouve lundi. Bon week-end.